Bonjour à tous, utilisateurs d'appareils Android et membres de la communauté du site frandroid.com. Voici un test des applications du groupe Radio France, donc qui fait les radios françaises de service public, donc le Move, Radio France, France Inter, France Info, France Bleu, France Musique, FIP et France Culture. Donc dans la semaine qui vient de passer, ces applications ont été mises en ligne sur l'Android Market. Donc elles sont gratuites et donc pour vous donner envie d'aller les essayer, voici un petit tour d'horizon de ce qu'elles sont capables de faire. Alors sachant que je vais vous montrer pour le move.com, enfin pour le move tout court, mais c'est exactement la même chose pour les autres radios, ça fonctionne sur le même principe. Donc voilà au lancement l'application. Donc vous êtes accueilli sur le player. Donc comme vous voyez sur le player, toutes les radios du groupe sont accessibles. Quelle que soit l'application lancée, la personnalisation de l'application se fait sur les autres fonctionnalités. Donc on y reviendra après. Alors vous voyez, dans le cadre du Move, que nous avons le titre en cours. Hop, mince. Nous avons le titre en cours de lecture, ici Mistake de Moby. Voilà. Ce qui, pour ceux qui sont habitués, ressemble à la fonction c'est quoi ça. Et donc voilà. Donc la possibilité d'écouter la radio en streaming internet. Alors sachez que la qualité est bonne mais sans plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme encodage derrière, mais bon, ça vaut pas une bonne radio sur nos fréquences chéries. Et donc comme vous voyez, donc là j'étais sur le player le Move, mais la même chose fonctionne avec les autres radios. Voilà, France Inter par exemple. Donc là vous aurez le titre de l'émission en cours. Donc là le test est fait sur le réseau 3G, mais là, le player n'est pas accessible, mais ça fonctionne tout à fait évidemment sur le Wi-Fi, mais le Wi-Fi chez moi n'est pas très fonctionnel. Ah ben, donc voilà. Donc voilà sur France 2. Donc on va remettre le Move, et donc l'intérêt étant que l'application fonctionne en tâche de fond. Là. Je peux vaquer à mes occupations tout en écoutant la radio. Voilà. Donc malheureusement elle apparaît pas dans la barre de notification, donc je suis obligé de relancer l'application pour la manipuler. Donc on va couper un peu le son parce qu'il va nous gêner. Donc ça c'est juste pour le player, pour écouter par internet votre radio préférée. Et ensuite vous avez deux fonctionnalités sympathiques. D'abord le podcast et les actus. Alors dans les deux cas ça ressemble à du flux RSS. Donc pour le podcast ça va vous lister tous les podcasts encore accessibles. Et vous allez pouvoir les télécharger, sachant qu'une fois qu'ils auront été téléchargés, ils resteront dans le téléphone, même si sur le serveur de la radio, ils sont effacés. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai téléchargé la Minute Culturelle. Donc vous voyez, alors, je vais d'abord vous montrer comment on les télécharge. Donc je vais sélectionner un podcast qui n'a pas été téléchargé. Donc vous voyez que la petite icône bleue, c'est pour les podcasts téléchargés. Et donc admettons que je veuille écouter la dernière chronique de Jean Z. Donc je lance le podcast et je vais le télécharger. Donc le téléchargement se fait en tâche de fond. Et comme vous voyez, quand c'est téléchargé, enfin pendant que ça télécharge, il y a la notification qui apparaît. Donc là, on la laisse travailler. Donc vous voyez ici, ça charge. Et pendant ce temps, on va écouter les autres. Donc, je préfère la Minute Culturelle. Donc voilà le podcast qui a déjà été téléchargé.
Ah mais tiens, pendant ce temps... Non. Démarrage du téléchargement. Donc celle-là, elle est possible à écouter. Donc il ne me reste plus qu'à la lancer. Voilà. Avec un player qui va vous permettre de régler le son. Donc ça correspond au bouton. Et donc play pause, le petit curseur pour avancer dans le podcast. Donc voilà, très facile d'utilisation, assez simple. Et puis on va pouvoir passer d'un podcast... Ah non, ça c'est pour avancer rapidement dans le podcast en lecture. Donc vous avez la possibilité aussi d'aller... Alors je ne vais pas le lancer parce que c'est un peu... c'est intégré dans un navigateur intégré à l'application, donc qui récupère juste le navigateur de base d'Android. Mais donc vous avez la possibilité d'aller consulter la page du podcast et de l'émission pour faire vos commentaires, et la possibilité de partager ce podcast avec ce qui va être disponible dans votre téléphone, donc dans mon cas par Facebook, par l'application Freebox Mobile, n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est pour la partie podcast. Donc comme vous voyez, pendant ce temps, le téléchargement du podcast de Jean Z avance. Si on revient à la liste de mes podcasts, donc voilà, possibilité d'en marquer certains comme lus, comme non lus. Enfin bon, ça ressemble à du podcast simple, hein, c'est comme du flux RSS, c'est le même genre de fonctionnalité. Et en plus, vous avez les actus. Donc en bas, vous avez un petit... ah, j'ai perdu. Non, c'est bon. Donc en bas, vous avez un petit indicateur du nombre de podcasts déjà lus enfin restant à lire plutôt, et d'actu. Voilà, qu'on puisse y voir. Et donc après, un flux d'actualité, c'est du flux RSS, ça correspond au flux RSS de la radio. Donc vous voyez, j'ai pu choisir avant lesquels m'intéressaient, et elles vont être rechargées par l'application. Donc voilà, donc après, alors je trouve que c'est un peu mal fait parce que vous voyez, on voit le... Ah ben voilà, ça a planté. Donc voilà, il y a quelques plantages comme ça. Donc l'application est quand même sacrément perfectible, peut-être aussi. Et donc vous allez voir, voilà, il y a les balises HTML qui apparaissent. Bon, ça fait pas joli. Mais voilà, après, on peut même pas aller consulter les pages parce que ça plante. Donc bon, il y a encore des bugs à corriger. Mais bon, là, pour moi, l'application a le mérite d'exister, et surtout de donner accès à l'écoute en streaming de la radio. Et c'est vrai qu'avec les réseaux 3G, c'est très fluide. Voilà, donc vous avez exactement les mêmes fonctionnalités pour toutes les radios, juste liées avec l'activité de la radio propre. Voilà, merci à tous pour avoir écouté ce test, et à très bientôt sur frandroid.com. Au revoir.